Donc aujourd'hui, sur l'été, 750 000 Tunisiens d'étrangers vont se rendre en Tunisie, ou essayer de s'y rendre, parce que vous savez que les billets d'avion sont un peu élevés, c'est un euphémisme aujourd'hui. Alors, les Tunisiens d'étrangers, c'est 1,5 million de membres, au moins. On les connaît très peu, très mal. Et on a l'habitude de les cantonner dans un rôle de transfert d'argent, vous voyez, effectivement de touristes l'été, mais ils pèsent beaucoup plus, et c'est pour cela qu'un certain nombre de pays dans le monde, le Maroc dans la région, les Philippines, le Mexique, ont mis en place depuis des années des programmes de mobilisation des diasporas qui impliquent aussi bien l'épargne, la mobilisation de l'épargne, le tourisme, ce qu'on appelle le soft power, les réseaux pour l'export, etc. Donc les Tunisiens étrangers, ça peut être tout ça. Malheureusement dans notre pays, c'est peu de choses, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ambition de la part des autorités publiques, et pas une grande stratégie aujourd'hui, du moins une stratégie clairement définie. C'est pas une recette de cuisine. Moi, ça fait 15 ans que je travaille sur la mobilisation de diaspora. D'ailleurs, je suis expert international. Je travaille en Tunisie pour le projet LEMMA. C'est un programme de mobilisation de la diaspora tunisienne financé par l'Union européenne, soutenu et porté par Expertise France. C'est pas une recette de cuisine. Mais il y a des marqueurs communs. La première étape consiste souvent à patcher, à prendre conscience qu'effectivement, cette diaspora, ce n'est pas que du transfert d'argent. C'est des compétences, c'est du soft power, c'est des réseaux d'exportateurs. Donc des pays comme le Maroc, les Philippines, le Mexique sont des grosses success stories dans ce domaine-là, sont passés par là un certain nombre d'années. Je n'ai pas cette conviction concernant la Tunisie. Aujourd'hui, en Tunisie, le modèle de représentation de Tunisiens étrangers n'est pas en train d'évoluer. Je pense par exemple à des problématiques comme l'épargne aujourd'hui. Vous connaissez les enjeux fatidiques et la fameuse barre des 71 jours. Les Tunisiens étrangers pourraient parfaitement contribuer. Il suffirait de mettre en place de nouveaux produits comme la possibilité d'épargner en devises, des taux rémunérés, etc. Donc globalement aujourd'hui, on est sur un plafond de verre. Les banques ne pourront plus faire grand-chose de plus sur les Tunisiens étrangers, le tourisme également, etc. tant qu'on n'a pas repensé d'un point de vue structurel cette relation avec notre diaspora. Le FCR Village, c'est effectivement pourquoi FCR, parce que vous savez, c'est tout simplement, on vit une période de communication, de réseaux sociaux, et c'est le mot le plus cliqué sur les réseaux sociaux par les Tunisiens étrangers. Alors on clique quel que soit son statut, qu'on soit cadre supérieur ou ouvrier d'usine, on clique sur FCR quand on se connecte sur les réseaux sociaux et quand on est Tunisien de l'étranger. Ensuite, le FCR Village participe justement à cette première étape d'électrochoc, de patcher le logiciel. On espère, nous, à travers cette expérience dont je vais vous en parler un peu plus pratiquement, modifier les modèles de représentation. Donc le FCR Village, c'est 2 villages. Wahad qui démarre après-demain, le 26 juillet à Marsa Safsaf, et le suivant à Kantaoui du 10 au 20 août. Ces 2 villages où on a regroupé 8 types d'acteurs différents. C'est pas que les banques, c'est pas que les promoteurs immobiliers, on a le tourisme est là, la santé est là, parce que vous savez que la première préoccupation des Tunisiens étrangers FSCF, c'est la santé de leurs proches. Et questionner n'importe quel directeur de clinique qui va vous dire que FSCF, les Tunisiens étrangers sont là et ils sont vraiment aux côtés de leurs parents pour faire en sorte qu'effectivement ceux-ci se portent très bien. Donc on a regroupé dans un même endroit, donc le Marsa Safsaf en l'occurrence pour après-demain, 8 types vraiment d'entreprises différentes sur des horaires décalés, parce que c'est une évidence, mais les Tunisiens étrangers ce sont des touristes. Donc la journée, ils sont à la plage, ils font la sieste, et le soir, ils sortent. Et là, justement, donc nous, on leur tend cette opportunité-là où ils vont pouvoir découvrir l'artisanat, découvrir les produits du terroir, voir les banques, voir les douanes tunisiennes sur des horaires décalés. C'est vraiment notre séance unique à nous, de 18 h à minuit. Donc on est vraiment dans l'épicentre de la Marsa, à côté des bons fricassés, du Hendi, etc. Et pas loin tout proche de la mosquée, qui est le repère incontournable au centre de la Marsa. Et en ce qui concerne Kantaoui, donc c'est vraiment la marina de Kantaoui. Donc on a un certain nombre de partenaires. Je tiens à remercier d'ailleurs le projet LEMMA, Expertise France UE, et le GIZ. J'aurais aimé avoir un peu plus de partenaires tunisiens. Ce qui est maintenant une contrainte est plutôt une force. On est malgré tout assez fiers d'avoir mis en place ce village
avec des fonds 100% privés, donc il n'y a pas de deniers publics tunisiens. Alors le mot de la fin, venez nombreux. On est vraiment très bien placé à Kantaoui, c'est plutôt agréable, on est très bien placé à la Marsa. Venez nombreux, on est là à votre disposition de 17h30 jusqu'à 1h du matin. Et voilà, donc ça démarre après-demain et moi-même et notre équipe de test Kelma, on vous attendra vraiment de pied ferme et avec le sourire. Voilà.